Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors comme tu l'as vu dans la miniature, eh bien aujourd'hui on va parler un peu modélisme. Alors avant j'avais ça, tu vois, l'encombrement. Aujourd'hui j'ai ça. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vais te montrer. Alors ça qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ma caisse de transport de mon ancien drone. Un Phantom 2 de chez DJI, ça va peut-être te rappeler des souvenirs, mais voilà tout ce que contient cette caisse, tu vois, le Phantom avec tous les accessoires, la radiocommande, l'écran de visu, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? La version moderne de chez DJI, à savoir mon R2S, d'accord, voilà, qui se déplie, et tout ça, entre le drone et équipé de la caméra bien sûr, et sa radio, tout ça tient dans un petit sac que tu peux bien évidemment trimballer un peu partout lorsque tu vas balader. Voilà les évolutions et voilà pourquoi c'est bien plus pratique maintenant et que le drone, le Phantom 2, je ne m'en sers plus. Alors pour la petite anecdote, moi DJI, j'ai connu cette boutique qui était encore pas super connue au dernier gros salon de modélisme en 2014 à Perpignan. C'était un des derniers gros salons avec des professionnels. Il y avait notamment un stand DJI qu'on appelait à l'époque DJI parce que c'était pas une marque qui était super connue. Moi j'ai fait la connaissance comme beaucoup de monde à l'occasion de ce salon. Alors tu vois, 2014, on est en 2022, c'est pas si vieux. Ils ont pris un télésort maintenant parce que ils se sont développés notamment dans les drones où il y a eu un engouement quand même pour tous ces petits appareils à cette époque-là. Ils ont commencé à sortir le Phantom 1 puis le Phantom 2. Alors à savoir qu'à l'époque, tu achetais un drone, il n'y avait pas de caméra, rien. Tu pouvais acheter un drone nu pour t'amuser, comme ça. Mais la prise d'image, c'était une option supplémentaire quand même, où tu pouvais choisir un drone en faisant installer la gimbal Zenmuse de DJI, qui te permettait d'avoir une remontée caméra. Je ne sais plus si c'était un report sur un écran déporté, comme moi je fais avec celui-ci, ou directement sur un téléphone. Je me souviens plus sur quoi on avait le retour vidéo avec le Phantom 3. Bref, moi j'avais pas choisi l'option parce que je crois que c'était 300 balles de plus pour avoir la gimbal Zenmuse dessus. Donc j'avais choisi le Phantom 2 nu parce que j'avais regardé pas mal de forums et puis j'avais trouvé moi la gimbal sur Banggood à 40 € ou 50 € que j'avais monté avec un transmetteur vidéo. Je vais te montrer, c'est l'objet un peu de la vidéo parce que comme maintenant moi j'ai un R2S, cette transmission vidéo sur celui-ci, je m'en sers plus. Donc je vais trimballer ça et je me suis dit pourquoi pas faire de la voiture RC en immersion FPV. Alors je vais te montrer tout ça en vidéo. C'est parti. Alors je te montre, regarde, tu vois, j'allume la radio, j'allume même l'écran, on allume le drone avec le bruit si particulier d'un Phantom lorsqu'il s'allumait. Et bien entendu, il faut aussi allumer la GoPro. Et donc dès que tu allumes la GoPro, tu vois, on a le retour image sur l'écran déporté. Voilà, au travers de l'émission, tu vois ici, à l'arrière du drone, avec cette antenne, depuis l'émetteur vidéo qui est ici, dessous. Alors je te montre que la nacelle, elle récupère le mouvement, elle fait bien, tu vois, tu vois toujours la caméra verticale alors que je bouge le drone un peu dans tous les sens, tu vois. Alors tu vois, ce module OSD DJI que j'avais installé sur le Phantom, me permettait de récupérer tout un certain nombre de données de vol, la charge de la batterie, l'altitude, le nombre de satellites que ça avait trouvé. Bref, moi pour monter un retour vidéo sur une voiture RC, c'est pas des indications qui vont m'être nécessaires, donc je ne vais pas remonter ce module OSD. Alors qu'est-ce qu'on retrouve exactement plus précisément sous le drone, parce que je te rappelle, oui, tout était fixé sous le drone et pas à l'intérieur. Moi je l'avais démonté initialement que le drone pour tirer juste un fil d'alimentation et aussi le petit fil, je ne sais pas si tu vas arriver à voir, mais tu vois il y a un petit fil qui venait de l'intérieur du drone pour gérer le tilt de la nacelle, parce que cette nacelle tu pouvais avec le tilt, tu sais c'est le petit levier qu'il y avait sous la radiocommande, pour pouvoir jouer sur l'inclinaison de la nacelle pour orienter ta prise de vue vers le bas ou t'orienter comme il faut. Il n'y avait pas de rotation. Donc comment est faite la retransmission vidéo? Tout simplement, tu vois, il y a le fil qui est branché sur la GoPro ici, qui rentre dans l'émetteur vidéo, qui passe au travers de l'IOSD que je ne vais pas remonter, mais tu vois, DJI à l'époque, ils avaient bien prévu le coup, parce qu'il y avait la prise pour brancher un IOSD directement. Pourquoi? Parce que comme ils vendaient une option avec la gimbal Zenmuse, c'est ici que tu pouvais raccorder pour avoir tes infos de vol. Bon, moi, ces infos de vol, tu comprends bien que sur une voiture RC, ça va me servir à rien. Donc, je ne vais me servir que du TX. Alors, le TX pour transmission et le RX. Moi, je te rappelle que le RX, c'est le récepteur. Le RX, il est contenu à l'intérieur. Tu vois, avec les antennes de réception en 5,8 GHz, c'est contenu à l'intérieur de l'écran. Donc, le TX, c'est un TX Fat Shark que j'avais acheté à l'époque. Je te rappelle, moi, ça date de 2015. Ce
TX à l'époque peut être alimenté entre 6 et 16 volts, me semble-t-il, continu. Donc compatible avec tout ce qui est LiPo 2S, 3S, 4S. Donc ça laisse une plage de manœuvre assez tolérante pour sa plage d'alimentation. Mais il peut aussi délivrer une tension de 5 volts qui te permettrait éventuellement, si toi tu mets pas une GoPro, si tu mets une petite caméra, parce que maintenant tu vas pouvoir trouver des petites caméras, mais qui nécessitent d'être alimentées, et ben lui il peut te fournir une tension de 5 volts pour alimenter la caméra que tu lui brancherais. Donc une tension d'alimentation comprise entre 6 et 16 volts et l'entrée de ton signal vidéo, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais voir un peu comment j'avais câblé tout ça. Je te partagerai le schéma de câblage que j'avais fait à l'époque pour ça, comme ça tu vas te rendre compte que c'était très très simple, et puis t'en inspirer éventuellement si tu veux faire la même chose. Et puis je te mettrai dans la description tous les équivalents que tu vas pouvoir trouver aujourd'hui pour faire la même chose que moi. Donc là, comme tu peux le voir, j'avais simplement mis un cordon Y pour pouvoir alimenter, depuis l'alimentation qui sortait de mon drone ici, à la fois la nacelle, la gimbal et le module TX. Ça va finir dans une boîte et puis dans 10 ans, on se demandera ce que c'est. Bon, l'avantage, c'est que tu vois, je peux néanmoins rebrancher ma nacelle, qui fait que si jamais on se sert du drone, il suffit que tu lances l'enregistrement sur ta caméra, hein, comme c'était le cas avant. Hein. Moi, je ne pouvais pas déclencher l'enregistrement à distance, hein, néanmoins, hein, je ne pouvais que avoir le retour vidéo. Donc là, tu enclenches le truc. Je n'aurai juste pas de retour vidéo, mais il y aura quand même la nacelle fonctionnelle. Alors très simplement, tu vois, la seule chose que j'ai fait, hein, j'ai ressoudé le câble de liaison pour aller à la GoPro, et puis j'ai uniquement mis un connecteur d'une batterie que j'avais. Alors c'est une 3S que j'avais, parce que c'est la seule petite que j'avais, tu vois, elle est toute petite. Donc 11,1 volts, hein. Donc comme l'alimentation, je te rappelle, de ce petit TX est compris entre 6 et 16, 3S, ça suffit largement. Il suffit juste de relier, on va tester ça, hein, il suffit de relier la GoPro au câble comme précédemment, tu vois, la GoPro est allumée, on allume l'écran. Alors l'écran, je t'en parlerai après, tu vois, c'est un écran Black Pearl, hein, que j'avais acheté à l'époque avec une batterie intégrée, et donc il était livré avec un adaptateur secteur qui te permet de charger la batterie, donc complètement autonome. Hein. Donc maintenant, regarde, il suffit qu'on branche la batterie et on a le retour vidéo tout de suite, tu vois. Voilà, tout fonctionne. Donc, tu vois, il ne faut pas grand-chose comme matériel pour transmettre un signal vidéo quand tu veux faire une retransmission vidéo de quelque chose. Hein. Donc, ces petits équipements, je vais te montrer la voiture. Hein. C'est une Traxxas que j'ai et que je vais essayer de m'amuser avec ça. En tout cas, tu vois que le retour vidéo est quand même généré par une vieille GoPro, hein, une Hero 3, mais bon, pour piloter, ça ira bien pour avoir un petit peu des sensations et puis pour faire des images. Alors le véhicule sur quoi on va monter cette transmission vidéo, c'est tout simplement une petite Traxxas, hein, électrique. Alors tu comprends bien que je ne vais pas abîmer cette carrosserie là, hein. J'en ai une autre parce que j'en avais fait plusieurs, parce que il faut la percer pour tu vois ça, le transmetteur vidéo, il va falloir qu'il soit à l'intérieur de la carrosserie pour trouver l'arrière, pour avoir l'antenne qui dépasse légèrement, et puis on va voir où c'est qu'on va fixer la caméra, et puis ensuite il y a aussi tout le système d'alimentation, positionner un peu tout ça à l'intérieur du véhicule. Alors ces carrosseries, hein, elles sont tout simplement posées sur le châssis, maintenues avec des goupilles, tu vois. Alors la nouvelle carrosserie, c'est celle-ci, tu vois. Je pense que je vais utiliser celle-ci, un peu buggy, que j'avais fait à l'époque, que j'avais peint, parce que les carrosseries, il te suffit de les acheter et de pouvoir les découper et puis les peindre un peu à ta convenance, hein. Tu fais un peu comme tu veux. Alors les peintures, tiens, je te fais une petite parenthèse, les peintures pour peindre les carrosseries, c'est de la peinture souple, spéciale, hein, parce que tu comprends bien que les carrosseries, elles sont un peu déformables, hein, surtout si tu prends des chocs, et si tu mettais une peinture classique, elle partirait elle s'écaillerait et puis elle finirait par partir. Donc c'est des peintures souples, je te montrerai des bombes si tu veux, de chez Tamiya. Alors tu vois, je m'étais amusé, j'avais fait des flammes en utilisant du liquide masque à l'époque. Voilà, en faisant un petit dégradé à l'aéro. C'était plutôt sympa. Donc c'est ce buggy que je vais monter là-dessus. Donc c'est à l'intérieur de ça que je vais la découper pour pouvoir installer. Alors la caméra peut être à l'intérieur comme ceci, tu vois, à travers le pare-brise, en laissant passer peut-être que l'objectif. Je ne sais pas encore, on verra.
Pour coller le TX à l'intérieur, je vais imprimer une petite semelle en 3D pour pouvoir y mettre un morceau de double face, parce que là tu vois il y a un écart, ça peut pas y aller, donc pour le mettre correctement, je vais imprimer une petite pièce en 3D, puis je vais aussi réfléchir à une petite fixation, modéliser une fixation, et bien pour pouvoir aussi mettre la GoPro ici, alors même avec du double face on pourrait, ou avec un scratch, mais je veux quand même qu'elle soit maintenue correctement dans la voiture, donc on va voir ce que je vais pouvoir faire comme petite fixation facile. Et bien, comme tu peux voir, j'ai collé toutes les pièces que j'ai modélisées dans le fond de la coque avec de la Stabilité Express. C'est une colle que j'emploie très souvent dans le modélisme bicomposant. Ça se mélange avec une poudre et ça devient très très dur. Donc j'ai fixé un peu tous ces éléments-là. J'ai utilisé simplement des petits scratchs. Tu sais, ces scratchs, ils sont livrés avec les bobines de filament Sunlu d'impression 3D. Et moi, je les avais récupérés. Je m'en suis servi pour fixer bien la batterie. Et puis, la GoPro, tu vois, je lui ai donné un angle de sorte à ce que, on voit pas que le capot, parce que la première fois j'avais modélisé une pièce et quand je l'ai eu positionnée sur le fond le toit de la carrosserie, on voyait beaucoup sur l'écran, si tu veux, en proportion, on voyait le capot, tout ça, et puis on voyait que le paysage à ce niveau là. Donc en lui mettant de l'angle, on voit légèrement le capot comme ceci, et puis ça ira très bien, ça donne un peu une impression d'immersion. Tiens, alors je te montre, tu vois, j'ai juste récupéré mon support, tu vois, le support GoPro que j'avais sur la radiocommande du Phantom 2. J'ai remis exactement le système de fixation. Dans un premier temps, en tout cas, pour faire des essais, que ce soit sur route ou sur terrain, parce que je te rappelle qu'il faut quand même que j'évalue jusqu'à quelle distance je vais pouvoir avoir la retransmission vidéo, parce que je n'en sais absolument rien. Je ne sais absolument pas, parce que bien entendu, tout dépend de la puissance de l'émetteur qui va faire que tu captes plus ou moins loin. Il y a tout un autre tas de raisons, même au niveau des antennes. Bon, en tout cas, ça va me permettre de faire des essais pour voir s'il y a moyen de s'amuser ou pas. Bon, il fait beau aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un petit tour sur le terrain. Alors je te rappelle, moi j'ai pas de masque, on va suivre ça sur l'écran. Allez, c'est parti. Bon, alors comme tu l'as vu, j'ai volontairement roulé sur des terrains un peu plus chaotiques qu'une route parfaitement goudronnée, parce que avec les amortisseurs naturels de la Traxa, sur une route parfaitement goudronnée, l'image était parfaite, il n'y avait pas de tremblement, rien. L'intérêt, c'était de pouvoir aussi aller rouler dans des chemins. Alors sur une route partiellement goudronnée, comme tu as vu, ça va encore pas trop mal, l'image ne tremble pas trop, et puis ça se pilote quand même assez bien. Maintenant, pour m'amuser, tu as vu, je suis descendu dans la vigne. Bon, là, même si ça filait un peu la gerbe, j'ai au moins vu ce que ça pouvait donner comme résultat à l'image, même s'il n'y a rien d'exploitable, je me suis quand même amusé un petit peu. Alors bien entendu que pour le côté immersif, moi je n'avais que l'écran et je me languis maintenant d'acquérir un masque pour avoir vraiment une immersion complète en pilotage FPV d'une petite voiture RC comme ça. Alors bon, moi je me suis encore pas trop rencardé sur le sujet, mais si toi tu as des références à me conseiller, je t'invite à me les mettre dans les commentaires. En termes de portée, je suis agréablement surpris parce que j'ai fait des runs de 200-300 mètres, on va dire, en ligne droite. Bien entendu, il faut rester à une distance où il n'y a pas d'obstacle. Je te rappelle que quand tu pilotes un drone, entre le drone et toi, il n'y a pas d'obstacle qui ferait que tu perds la transmission vidéo. Maintenant, quand c'est une voiture RC, bien évidemment que si tu passes derrière des obstacles, derrière un mur, derrière une haie ou derrière un arbre, tu peux perdre la transmission vidéo qui ferait que tu ne sais pas où tu en es au niveau de ton pilotage. Donc bien conduire quand même sur un terrain clairsemé
où tu risques pas de rentrer ni dans quelqu'un, ni d'abîmer ton matériel en rentrant dans un obstacle. Alors en termes de matériel, justement, eh bien, ça dépend de ce que tu veux faire et de ce que tu as envie d'avoir comme image, si ce n'est que pour t'amuser en pilotage ou si c'est aussi pour faire l'acquisition d'images pour eh bien, faire une vidéo. Alors en termes de VTX, hein, je te rappelle VTX, vidéo transmetteur, eh bien deux solutions. Tu possèdes déjà une caméra d'action, hein, une GoPro, une Runcam qui n'a pas besoin d'être alimentée. Eh bien là, je vais t'orienter vers un simple petit transmetteur, par exemple le VTX 526. Si tu as besoin d'alimenter une petite caméra parce que tu ne possèdes rien et que c'est juste pour faire du pilotage sans acquisition d'images, hein, et tu sais, les petites caméras à pas cher, bon là, je t'orienterai plutôt vers un AKK X2 qui te permet eh bien d'avoir une alimentation pour alimenter cette petite caméra qui le nécessite. Alors en termes de caméra, moi, tu vois, j'avais une vieille GoPro, hein, une GoPro 3, ça fait le job. Hein. Maintenant, si toi tu n'as rien, tu peux aussi t'orienter par exemple vers une Runcam ou une Runcam 2. Alors ces petites caméras ont quand même aussi l'avantage, comme la Runcam, d'être carénée, d'être protégée en cas de choc ou de culbute, hein, si jamais tu fais un tonneau avec ta bagnole. Elles souffriront pas trop. Autre point sensible aussi, eh bien, c'est au niveau de l'antenne de ton transmetteur vidéo. Comme tu l'as vu, moi je l'ai positionné à l'arrière du véhicule et mon antenne, moi, est sur pivot, donc ne risquez pas grand chose en cas de culbute. Bon, j'ai pas fait de culbute, mais je te préviens, c'est ne serait-ce que pour les petites caméras, tu sais, les toutes petites caméras qui nécessitent d'être alimentées, eh bien elles ont des petites antennes très fragiles, donc surtout bien faire gaffe à tout ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce petit projet, c'est que ça amène d'autres perspectives en termes de rush, d'acquisition d'images pour pouvoir avoir des images ras du sol. Hein. Tu peux aller rouler le long de la plage, le long d'un terrain de sport ou dans les bois ou sur un petit chemin comme ça et mixer des images à hauteur d'homme, ras du sol ou en l'air si tu possèdes un drone. Voilà les gens, alors j'espère que ce petit projet t'aura plu. Hein. Alors si c'est le cas, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!